Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais faire une petite carte sur le thème de Noël. Je continue donc le thème de Noël. Et donc ça va être une carte toute simple et dans laquelle on n'aura pas besoin de beaucoup de papier. Ça va permettre aussi d'utiliser les chutes de papier, les fins de bloc. J'essaye de liquider mes fins de bloc, donc j'essaye de vous trouver des idées qui vont avec. Pour cela, on va utiliser donc les restes des blocs de chez Action. Alors là, pour la carte, moi j'ai pris du papier fin et en fait ça va très bien. Donc on va avoir besoin d'une feuille de papier A4. Donc pas le papier d'imprimante, c'est trop fin, mais je pense qu'il doit faire 120 grammes, celui-là, je ne me rappelle plus. Donc une feuille de papier A4. Et alors, j'ai ressorti les anciens blocs de chez Action qui font 15 par 30. Donc, et j'aurai besoin d'une feuille comme ça, donc de 15 par 30. Ensuite, donc le massicot. Pour la déco, alors j'utilise ce style de perforatrice là. Donc celle-ci entre autres qui fait 2,5 pouces et puis donc celle-ci qui mesure 2 pouces. Après vous pouvez prendre ce que vous voulez, mettre un tag ou ce que vous avez envie de mettre en guise de déco. Donc ces deux choses là, de la colle et on va avoir besoin, ce qui est une chose rare pour ma part, d'un compas. Voilà, donc je vous en dis pas plus. On va donc attaquer le montage et la structure de la carte. Donc on prend déjà notre massicot. On prend notre papier A4. Et là, on va mesurer une bande de 15 par 29,7. Voilà, la petite chute, je la mets de côté. On tourne notre bande d'un quart. Donc on se retrouve dans la partie qui fait 29,7. Et on va faire un pli. Donc je remets ma feuille. Donc dans les 29,7, on va faire un pli à 10,5, à 21. Oui, ouais, à 10,5 et à 21. Ensuite, on pose le massicot pour le moment. Je vais avoir besoin d'un petit plioir comme ceci et d'un crayon. Voilà, et puis de ma règle. Alors, on va déjà marquer les plis. Les 3 plis. Il y en a un qui mesure 8,5 et les deux autres doivent mesurer donc 10,5. Donc dans celui qui mesure 10,5, on va faire un repère au milieu, donc c'est-à-dire à 7,5, on fait une petite marque. Ensuite, sur chaque côté, on va faire un petit repère à 5 cm. Donc, de chaque côté, 5 cm. Voilà. Et donc là, on aura notre repère à 10,5. Maintenant, avec un petit outil qui plie, on va marquer nos plis. Donc, on part du pli à 10,5 et on va en direction de notre petit repère que l'on a fait à 7,5, donc au milieu. Donc là on marque, donc on n'appuie pas trop parce que le papier est quand même pas super épais, et je fais pareil de l'autre côté. Donc je pars du petit repère au crayon jusqu'à mon pli, le pli qui se trouve là à 10,5.
Voilà. Ensuite, on part. Donc, on va replier le papier. Donc, on part du petit repère qui est à 5 cm du côté, donc du bord. Et on rejoint le petit repère que l'on a fait au milieu. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Voilà, donc là, on va pouvoir plier notre carte. Donc, on vient marquer les plis. Je reprends mon petit plioir rose. Donc, on y va quand même délicatement, hein, puisque le papier, comme je vous l'ai dit, il n'est pas très épais. Et on marque notre pli comme ceci. Donc, je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et là, on vient donc rabattre notre première partie. Donc, c'est celle-ci qu'on va décorer. Là, celle-ci partie, je vais reprendre mon massicot. Et je viens donc faire un pli à 3 cm. J'ai oublié de le faire avant, mais c'est pas très grave, on peut le faire après. Donc là, je vais prendre ma perforatrice bordure. Si vous n'avez pas de perforatrice bordure, vous pouvez faire au ciseau cranteur ou simplement mettre une petite bande de papier fantaisie. Mais bon, moi je vais vous montrer ce que ça donne donc avec la perforatrice. Donc, je marque mon pli et donc là je perfore tout du long. Voilà. Alors, donc on a notre première partie que l'on vient plier comme ceci. Cette partie-là qui va être repliée comme ça. Et là, on va donc décorer. Donc pour décorer, il me faut un triangle que je vais coller dessus. Donc pour calculer le triangle que je vais avoir besoin, du moins la dimension du triangle que je vais avoir besoin sur le dessus, je prends les dimensions donc de ma base qui fait 15 bien sûr et de mes côtés qui eux mesurent 13 cm. Donc c'est là qu'on va avoir besoin du compas. Donc là je vais couper un morceau, donc j'ai dit 15, je vais faire un morceau de je reprends quand même, je voudrais qu'il soit un peu plus petit, donc de 14 cm. 14, je couperai après. Donc je prends mon papier, je me mets sur l'envers, je reprends mon crayon, hop, la règle, et là je viens faire un repère en partant du bord de mon papier à 14 cm. Voilà, ensuite donc là je prends mon compas et je dis que le côté mesuré 13 cm, donc moi je vais faire à 12 cm. Donc je prends mon compas, je lui fais un écart de 12,5, même un petit peu moins, je vérifie. Donc là ça fait exactement 13 cm, donc voilà, 12,5, un peu moins de 12,5. Donc je vérifie, voilà, ça fait à peu près 12,3. Et donc là je vais faire deux arcs de cercle, le premier en partant de mon petit repère et l'autre en partant de la pointe de mon papier. Voilà, donc maintenant avec mon cutter je vais couper en partant du croisement, donc du point qu'il y a au milieu de mes deux arcs de cercle et en allant jusqu'au repère.
Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et donc là, pour l'instant, on met notre papier de côté et je vais vérifier que mon triangle, voilà, il va nickel. Donc, je vais pouvoir le coller. Voilà, je le fais partir du milieu, comme c'est la pointe qui va être le plus jolie. Et donc, on a bien notre triangle comme ça. Alors, ensuite, les deux petites ailes de mon pliage, je vais les coller. On pourrait décorer cette partie-là, mais j'aime bien la laisser neutre, parce que je peux la décorer avec des petites décos après, donc des petits strass ou des petites fleurs. Donc là, je vais coller toute cette partie-là, toute cette partie qui se décolle. Donc je mets de la colle. Voilà, donc maintenant, on va s'occuper, pendant que ça sèche, de l'intérieur de la carte. Alors, soit on reprend... je vais reprendre une bande de ce papier. Ou alors, je vais regarder pour mettre un autre papier, qu'il m'en reste pas mal, qui soit sorti. Voilà, je vais peut-être mettre des rayures. Donc alors, le milieu, je prends les dimensions, ça fait 10,5 par 15, donc je vais faire 10 par 14,5. Je vais couper une bande dans mon papier rayé de 10 par 14,5. Je vais mettre les rayures dans ce sens. Donc ça, je vais pouvoir coller au milieu. Voilà, une fois que j'ai collé mon papier au milieu, je plie ma petite bande fantaisie vers l'extérieur. Et là, je mets de la colle de chaque côté. Alors, je vais enlever mon massicot, comme ça vous y verrez plus clair. Alors, j'ai mis de la colle de ce côté et je vais mettre de la colle de ce côté. Et donc là, je vais pouvoir replier. Donc, on obtient notre petite carte comme ça, qui prend forme. Maintenant, je vais mettre un petit papier fantaisie. Donc, je vais reprendre celui-là qui... Donc, je vais prendre les dimensions du papier que je vais mettre là. Donc, ça fait 6. Je vais faire une bande de 5,5 par 14,5. Donc là, je vais recouper mes deux points que je mets de côté. Donc 5,5. Là, je peux ranger, j'en ai plus besoin. 5,5 donc par 14,5. Donc cette petite bande, je vais la coller ici dessous et je vais recoller mon papier par-dessus. Donc je vous rappelle les dimensions, 14,5 par 5,5. Maintenant, je mets de la colle sur ma petite bande de papier fantaisie et je viens coller. Donc on a une petite pochette pour y mettre un petit chèque, une petite carte cadeau ou un petit mot. On a notre papier, du moins notre fermeture de carte qui vient se coller dessus, du moins pas se coller, mais qui tient comme ça, fermé. Avec la déco que l'on va mettre dessus, ça va tenir fermé. Voilà. Alors, pour cette partie-là,
je vais alors soit remettre une bande, soit je vais prendre, j'ai du masking tape à paillettes, donc je vais mettre le masking tape à paillettes que je vais recouper. Voilà, j'essaye d'aligner par rapport à mon bord ici, et je vais l'aligner par rapport à l'autre côté. Bon, alors je vous avoue, c'est du scotch, du moins c'est du masking tape qui vient de chez Action, donc il colle pas super bien, et je pense que je remettrai de la colle. Voilà. En fait, la colle reste sur le papier, donc ça colle pas super. Voilà. Donc là, on obtient ceci, la carte cadeau que l'on glissera à l'intérieur, ou le chèque. Si vous voulez, vous pouvez refaire un triangle et le coller par-dessus, mais j'aime bien moi laisser de couleur, la couleur du papier, de la base surtout. Maintenant, on va passer donc à la déco. Donc pour la déco, je vous ai dit que je prenais une perforatrice comme ça et une comme ceci. Et donc, je vais reprendre le papier rayé et je vais faire un cercle festonné rayé, et dans ma petite chute de papier je vais faire un cercle blanc. Voilà. Donc là je vais coller mon cercle, alors comme le papier qui est en dessous, dans ce sens là, hein. Donc je mets de la colle juste au centre. Voilà, et mon papier blanc que je vais coller au double face, parce que j'ai peur qu'on voit la colle au travers. Voilà, et là je vais centrer mon papier blanc. Voilà. Ensuite, pour la déco, je vais faire chercher ma petite boîte où j'ai mes petites décos de Noël. Alors, soit je vais mettre une petite étoile et je vais mettre mon tamponnage ici, ou un petit Père Noël, ça changera. Je regarde si j'ai autre chose. Le petit bonhomme de neige peut-être. Voilà, le petit bonhomme de neige me plaît mieux. Donc, il est autocollant, donc hop, voilà. Et je viens le coller ici. Donc j'ai un tampon Joyeux Noël que je vais pouvoir mettre juste à côté donc de mon petit bonhomme de neige. Alors mon encre. Voilà. Et là, je vais coller deux petits strass aux couleurs de la carte. Alors, mes petits ciseaux. Un que je vais coller ici. Et l'autre derrière le petit bonhomme de neige. Voilà. Donc voilà. Alors, donc, une fois qu'on a mis la déco, il me reste à décorer le dos. Le dos qui fait 10,5. Donc, je vais faire un papier, du moins, je vais couper un papier de 10 cm par 14 cm et demi. Donc, 10 par 14 et demi. Voilà.
Et donc là, je viens coller. Et je viens coller mon papier sur le dos de l'enveloppe surprise. Ou de la carte. Hein. Pour moi, c'était une carte à la base, mais voilà. C'est une petite enveloppe surprise. Voilà. Alors, ma petite carte est terminée. Donc, comme je vous l'ai dit, avec la petite déco, elle tient fermée. Elle s'ouvre comme ceci sur une pochette cadeau dans laquelle on pourra glisser carte, cadeau, espèce, petite carte surprise, un petit chèque si on le souhaite. Au dos, on pourra y noter notre petit texte, parce que là, j'ai mis du papier rayé. J'en ai fait plusieurs autres, je vais vous les montrer. Comme ça vous donnera d'autres idées peut-être. Moi, je l'espère. Donc celle-ci, alors je me suis amusée, donc j'ai fait une petite déco avec une fleur, mais toujours le même principe. Et donc je me suis amusée à découper un triangle que j'ai collé à l'intérieur avant de recoller et de rabattre les deux petites ailettes. Là, j'ai collé un petit triangle blanc et les deux petits triangles qui rappellent le papier. Il n'y a pas de pochette, ce sont juste du collage de papier. Au dos, je n'ai rien mis, donc ça laisse libre pour le texte. Ensuite, celle-là, donc elle part un peu sur le même principe que celle-ci, donc avec la petite pochette cadeau, mais là, j'ai pas fait de bordure fantaisie, j'ai juste mis un rappel de papier, et puis j'ai décoré sur le dessus. Et donc la dernière, qui est à peu près la même que celle-là, donc avec la petite déco, la petite étoile, la petite étiquette et joyeux Noël. En fait, j'ai utilisé pour ces trois-là le même tampon. Là, je n'ai pas mis de tamponnage. Et donc, on ouvre sur la petite pochette. Et donc, voilà, elle se ferme avec le poids de la déco. Là, je n'ai pas mis de strass. Je trouvais qu'elle était suffisamment décorée. Voilà pour mes petites cartes. En fait, elles sont très rapides à faire et pour mettre ça sur la table dans les assiettes, je trouve que c'est plutôt sympa. Ça fait une autre déco en fait, ou même à offrir simplement comme ça. Voilà, donc mes petites cartes. J'espère que le petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!